Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir donc ensemble comment récupérer les valeurs d'une cellule depuis Google Apps Script. Alors cette vidéo est très importante car nous allons pas seulement voir comment récupérer les données des cellules, mais on va aussi voir comment on va sélectionner les pages de notre tableur. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Alors, dans notre exemple, nous avons une page qui se nomme Student, comme on peut voir en dessous. La page qu'on travaille dessus s'appelle Student, et notre page Student a donc une petite base de données, toute petite, qui contient donc le first name et le last name, donc le prénom et le nom de l'étudiant. Et donc là, on a tout simplement quelques noms qui sont remplis dans notre tableau ici, dans notre base de données. Et on va donc essayer de récupérer ces données-là dans Google Apps Script. Donc pour ça, on va aller dans notre éditeur de code. Pour cela, on va dans Extension, Apps Script. On arrive dans notre éditeur de code. Et la première fonction, tout simplement, on va l'enlever. On n'a pas besoin, celle-ci. Et on va la remplacer par une autre fonction qui est la suivante. Et cette fonction-là, je l'ai nommée getStudent, qui va nous permettre de récupérer les étudiants. Et donc, avant de pouvoir commencer à récupérer les étudiants, on va devoir créer une variable let qui se nomme sheet. Donc, on a deux types de variables dans JavaScript, ou plutôt trois. On a le let, le var et le const. Pour l'instant, on ne va pas trop se concentrer pour voir quel type de variable utiliser. On va simplement utiliser dans ce tutoriel-là le let, qui nous permet de modifier la valeur. Et donc ici, la variable, on l'a nommée sheet. Ça veut dire que tout ce qui va se passer derrière sera contenu dans la variable sheet. Et la variable sheet, c'est quoi? Tout simplement, on va dire qu'on va utiliser l'application Spreadsheet, donc l'application Google Sheet. Et on va spécifier quelle page ou quel tableur qu'on va utiliser. On va dire celle qui est active pour l'instant. Donc le get active spreadsheet, c'est simplement la page qu'on est active actuelle. Donc c'est celle-ci, le tableur, pas la page. Et puis on va sélectionner la page du tableur qu'on veut récupérer les données. Et donc ici on va sélectionner get sheet by name. C'est une possibilité. Il y a d'autres possibilités aussi. On peut dire get sheet et indiquer quelle feuille on veut récupérer. Mais le plus simple pour moi, et je crois que c'est pour tout le monde aussi, c'est plus lisible de dire voilà, get sheets by name, ainsi on peut dire le nom de la feuille qu'on veut récupérer. Ici c'est student, donc très important. Il doit se trouver ici en dessous, on voit donc le student. Donc si on n'utilise pas ça, cela ne fonctionnera pas. Ok, donc avec ça, on a notre page qui est ici, le sheet. Maintenant, je veux récupérer une plage, ou une cellule plutôt. Donc si je veux récupérer la valeur qui se trouve dans A1, je peux le faire tout simplement. Donc je vais créer une nouvelle variable qu'on va nommer range et qui va contenir donc la valeur du range A1. Et donc ici, j'ai ajouté donc une nouvelle variable range qui va donc contenir le range A1. Comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, on va dire sur la page student, get range, donc récupère-moi le champ A1. Ici, on a récupéré le champ. On n'a pas encore récupéré la valeur qui se trouve dans le champ. Car si je veux voir et on fait un console log, par exemple, et je fais range, et on va lancer notre code après avoir sauvegardé, bien sûr, on va voir qu'on n'obtient pas la valeur de la cellule, mais on obtient toutes les fonctions de la cellule. Donc là, si je fais execute, on va voir, avant toute chose, et ça c'est normal, vous allez avoir donc ce message. C'est la première fois que vous allez lancer votre script pour récupérer des valeurs d'une page de Google Sheets ou de Google Docs ou n'importe quelle application Google. Au moment où vous voulez récupérer des données ou écrire des données dans le tableur, vous allez devoir donner une autorisation. Cela doit se faire qu'une seule fois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va examiner les autorisations. On va sélectionner bien sûr notre compte. Et ici, on aura le message. Est-ce qu'on veut vraiment lier ou donner l'accès à AppScript à notre document Google Sheets? On va dans Paramètres avancés et on va faire accéder au projet sans titre, vu qu'il n'a pas de titre. Ups. On fait autoriser et là, désormais, on autorise donc Google Sheets à travailler avec notre AppScript, ou plutôt AppScript à avoir accès à Google Sheets, celui qu'on travaille dessus. Et là, comme on peut voir, donc le console log a été lancé, une fois que ça a tout été accordé. Et on voit, donc ça sont toutes les fonctions du range qu'on a récupéré.
Donc le range A1, ben voilà toutes les fonctions qu'on peut faire avec. Donc là, on n'a pas encore la valeur qui est dedans. On a uniquement toutes les fonctions liées à la cellule qui est ici. Mais si nous voulons avoir donc effectivement la valeur de la cellule, donc je vais voir afficher first name, on va utiliser la fonction tout simplement qui est .getValue. On sauvegarde, on va exécuter le code à nouveau, donc execute. Et là, on va avoir first name. Donc là, on a bel et bien récupéré la valeur de la cellule. Maintenant, on va voir comment on peut sélectionner plusieurs plages de données en une seule fois et lire ce qu'il y a dedans dans Google Apps Script. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a fait ici, c'est sélectionner une seule cellule. Maintenant, on va référencer donc tout le tableau. Donc je vais prendre de A1 jusqu'à B7. Pour cela, rien de compliqué. On vient ici, donc A1, on met double point, et puis B7. Comme ceci. Et là, si je vais relancer le code après avoir sauvegardé, on va voir ce qui va se passer. Et là, on obtient de nouveau uniquement le first name. Mais Daniel, attends, on demande le get value, mais la valeur de cette plage donnée est bien plus que le first name. Où est le last name, où sont les noms, tout ça d'étudiants, tout ça est manquant. Comment est-ce qu'on fait pour les faire afficher cela? Eh bien, vous allez voir, c'est très très simple. Vu qu'il y a plusieurs données dedans, on ne va pas utiliser le getValue, mais on va le mettre en pluriel, c'est-à-dire getValues. Comme ceci. Et là, on va sauvegarder, exécuter notre code. Et là, on obtient donc une liste qui contient une liste avec tous nos entrées. Donc ça, c'est une liste. Donc chaque fois qu'on atteint Donc chaque fois qu'on c'est entre crochets, ça veut dire qu'on est dans une liste. Et ici, on a donc une liste dans une liste. Et donc, chaque entrée qui est ici correspond à la ligne. Et chaque entrée dans la ligne, qui sont ici dans les valeurs, correspond aux colonnes en fait. Donc ça, c'est une ligne, et ceci sont les colonnes. De même pour en dessous, on a donc une nouvelle ligne, et les colonnes, les valeurs des colonnes dans la ligne. Voilà comment on peut sélectionner donc une plage de données. Par contre, il y a un petit souci. C'est... Disons, si je vais ajouter une nouvelle entrée dedans, donc je fais Daniel, tuto de rien, comme ceci, eh bien, elle ne sera pas reprise dans mon tableau. Vu que mon tableau s'arrête à la cellule B7, donc elle va de A1 jusqu'à B7, ben, cette partie-là n'est pas comprise dedans. Donc si on veut la faire ajouter dedans, ben, on doit agrandir notre tableau et dire que ça va jusqu'à B8. Là, si je sauvegarde et j'exécute, on voit que le tuto de rien, ça a été bien ajouté dans notre liste ici. Mais ce n'est pas vraiment pratique. Donc on aimerait bien avoir tout cela dynamiquement. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, notre code a toujours récupéré toutes les valeurs, donc jusqu'à la dernière ligne. Pour ça aussi, on a plusieurs possibilités. Donc ici, comme on peut voir, on l'a ajouté manuellement donc à la fin de notre tableau. On va voir comment on peut le rendre donc dynamiquement. On va créer pour cela une nouvelle variable qu'on va placer juste au-dessus. On va faire une variable let et on va dire qu'on va la nommer last row. Et l'objectif, c'est tout simple, c'est d'aller récupérer la dernière ligne qui est remplie. Donc la dernière ligne qui a une donnée dedans, on veut la récupérer, le numéro de ligne. Ainsi, on peut l'incrémenter ici derrière très facilement. Et donc, on va créer une variable qui va se nommer last row. Et cette last row, c'est quoi? Vous allez voir, c'est très très simple. On fait simplement sheet et on fait .last row, get last row. Voilà. Et là, automatiquement, donc Google Apps va nous récupérer la dernière ligne qui a une valeur dedans. D'ailleurs, on va voir cela. Donc, je vais prendre ceci, je vais le commenter. Et donc, on veut voir le last row. Tout simplement, on va faire un console log. On va le nommer donc last row. Et on fait plus last row. Et on va voir quelle valeur est-ce qu'on va avoir. Donc là, si je sauvegarde, je lance mon code. On voit qu'il m'affiche que le last row est la ligne 8. Si on vérifie, la dernière ligne qui a des données elle est bien la ligne 8. Maintenant aussi, quelque chose de très important ici, c'est si vous avez des données ici, test, comme je l'indique ici dedans, on est à la ligne 23. Donc si on va faire le last row, le code Google Sheets va détecter que la dernière ligne utilisée est la 23 et ceci ne sera pas pris en compte. Donc tout ça sera blanc. Donc on va avoir un tableau de A1 jusqu'à B23.
D'ailleurs, on va vérifier ça. Donc si je fais execute, on obtient l'Astro 23. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Donc ça, on va l'enlever. Maintenant qu'on a le lastro, ben, on sait maintenant quelle est la dernière ligne de notre code. Donc on va pouvoir adapter notre logique ici afin de toujours récupérer la dernière ligne et ainsi récupérer toujours les dernières données qui sont entrées dans notre tableau. Donc là, on va changer donc le A1B, on va laisser vide. On fait plus pour concaténer donc la valeur laquelle, celle qui se trouve dans l'astro. Là, je fais l'astro qui contient pour l'instant la ligne 8. Je fais execute, donc sauvegarder, exécuter. Et on obtient bel et bien Daniel.tuto de rien. Si je vais mettre une nouvelle valeur dedans, donc test my name, voilà. On va relancer le code, donc exécuter. On voit que test my name a bien été ajouté dedans. Donc cette fois-ci, notre base de données, donc la récupération des données, est faite dynamiquement. Mais ce n'est pas tout. Il y a une façon encore plus simple que ça. Oui. Au lieu d'aller récupérer le lastro et faire le range et tout, on peut tout simplement dire que, on va enlever ceci, voilà, on fait le range, on enlève ça, et on fait sheets.get data range. Et là, on récupère la même chose que le lastro, sauf qu'on n'a pas à définir la première et la dernière ligne qu'on veut récupérer. Ici, on dit simplement, écoute, tu vas sur la page student et tu me prends toutes les données qui commencent à la première ligne, qui a des données dans la première ligne, jusqu'à la dernière ligne qui est remplie, qui sera test ici. Donc là, si je vais sauvegarder et exécuter le code, on voit que cela marche de la même façon. Donc ceci est un peu plus court. Maintenant que nous avons donc vu comment récupérer les données, on peut voir, ici dans l'exemple, c'est une liste dans une liste. C'est bien beau, mais comment est-ce que j'ai accès à cela? Donc, je veux dire, je vais récupérer ici, on va dire, Mia, Kia. Comment est-ce que je récupère ces données-là? Comment est-ce que je peux avoir ces valeurs-là? Là, on n'a pas accès. Tout ce qu'on a, c'est une liste, mais on ne sait pas dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ben, ça aussi, on va arranger cela. On va venir ici, on va enlever le console log, donc quoi qu'on va le garder, et on va un peu le modifier. Et on va dire que, je vais mettre sur une nouvelle ligne, ça c'est plus lisible alors, on va dire que first name, voilà, et on va dire le range qu'on veut récupérer, donc plus range. Et là, on va pas dire get values, parce qu'on veut récupérer une seule valeur qui est spécifique à une seule ligne. On va utiliser une autre fonction qui est le getCell, qui nous permet de sélectionner la ligne. Et là, il va nous demander quelle ligne et quelle colonne qu'on veut récupérer, comme c'est indiqué ici dedans. Donc, chaque fois qu'on utilise une fonction de Google Apps, il nous donne des informations de qu'est-ce qu'elle fait la fonction. Donc ici, le getCell nous dit, OK, donne-moi un numéro de ligne et un numéro de colonne du range que tu as sélectionné, et je vais te retourner une valeur. Pas une valeur, il va plutôt retourner le range en lui-même. Et donc là, ce que je vais récupérer, ben, c'était Miyakia, c'était ça. Donc elle se trouve à la ligne 5. Donc ok, on va mettre la ligne 5 dedans. Et on veut récupérer pour le first name la première colonne qui est ici. Ok, first name, première colonne. Donc on va mettre la première colonne dedans. Voilà, ça c'est déjà pour le first name. Super. Par contre, comme on l'avait vu précédemment, là si je vais lancer le code, il va me donner toutes les fonctions du range à 5. Par contre, je veux la valeur, donc on ne doit pas oublier de mettre le point getValue, comme ceci. On va mettre un plus parce qu'on veut concaténer, on va ajouter le last name aussi. Donc je vais mettre ici donc le last name, et on va faire la même chose pour le last name. Par contre, l'information, tu peux partir. On fait plus range getCells, toujours à la ligne 5 on veut aller. Cette fois-ci, on veut récupérer la deuxième colonne et on fait aussi .getValues. Voilà, comme ceci. Et c'est tout. Ouais, on va sauvegarder, on va lancer notre code et on va voir ce qui se passe. Et là, on va bel et bien, ben voilà, first name c'est Mia. Last name, par contre, je dois mettre un espace ici, ça sera plus propre. Hop, on recommence. On va mieux, donc first name, on a Mia, last name, on a Kia. Donc ça, c'est parfait, ça fonctionne bien. Là, on a vu comment
récupérer une cellule précise d'une plage de données. Bien sûr, là, comme on l'a vu, on l'a spécifié manuellement, on a dit récupère-moi la cellule 5, la ligne 5, pardon, récupère-moi la première et la deuxième colonne. On ne sait jamais quelle taille va avoir notre tableau, donc quelle taille va avoir la valeur qu'on va récupérer, et on veut bien sûr rendre tout ça dynamique, bien sûr, à nouveau, ben oui. Donc on va faire ça, il n'y a pas de souci, donc on va retravailler un peu notre code, donc ça je vais l'enlever, voilà. Et ce qu'on va faire, ben, on va tout simplement récupérer de nouveau la dernière ligne de notre base de données. Donc, je vais faire un let last row est égal à sheet.getLastRow. Voilà. Car on va utiliser une boucle for pour boucler sur toutes les données ici qui sont dedans, afin de récupérer les données de chaque cellule individuellement. Donc, une boucle for, c'est quoi? Ben, c'est une boucle qui va avoir 3 paramètres. Donc c'est la première paramètre, c'est simplement l'itération. Donc on commence par la première et pour chaque boucle, on va l'incrémenter de 1. La deuxième condition, bah, tout simplement, c'est la condition en elle-même. Donc on va faire la boucle tant que la condition est vraie. Donc si la condition est fausse, bah, on sort de la boucle, on ne continue plus. Et on va faire l'itération à la fin, ça veut dire augmenter la valeur de départ. Alors, on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. On fait un for. Et on va dire que let x est égal à 1, c'est notre valeur de départ, c'est-à-dire que x est égal à 1, c'est notre valeur qu'on veut itérer. On va contrôler si x est plus petit ou égal au last row. Alors on va faire la boucle, on rentre dans la boucle à ce moment-là. Donc là, ce qu'on dit tout simplement, c'est que si 1 est plus petit que last row, le last row chez nous, ça sera quoi? Ça sera 9. Donc si 1 est plus petit que last row, ben, on va exécuter le code qu'il y a en dessous. Et si on a fini de l'itération, donc dès qu'on a fini de faire le code dedans, eh ben, tout simplement, on va incrémenter notre valeur de 1. Donc le x1 deviendra 2. Et ça, on le fait grâce au petit code qui est là. On va ouvrir, fermer les accolades. Et on va mettre notre logique dedans pour chaque itération, donc pour chaque boucle. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, nous allons tout simplement faire un console log. On va faire la même chose qu'on a fait avec l'exercice précédent. On va marquer donc le first name, last name. On va récupérer donc le range, on va dire get cellule, donc récupère ma cellule x. Le x qui est ici, ben, ce sera simplement l'itération, donc ça veut dire la première fois sera sur 1, la deuxième fois elle sera sur 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce qu'il a fini de faire ses boucles. Et là on va dire récupère la colonne 1 et la valeur de la colonne 1 et ainsi de suite pour tout afficher. Donc là, je vais me mettre proprement, je vais sauvegarder, on va lancer le code et on va voir ce qui se passe. Et là, comme on peut le voir hein, ici, on a donc tout ce qui s'affiche proprement, donc ligne par ligne. Donc ici, ce qu'on a fait, on a récupéré la plage de données et on a été voir dans chaque entrée, donc dans chaque ligne de la plage de données et récupérer les noms et les prénoms. Donc c'est ce qu'on fait ici. Hein. Donc on voit que ça fonctionne super bien. Alors, petit truc qu'on peut voir ici aussi, ok, on a récupéré le titre. Le titre, bon, ça nous intéresse pas trop en fait. Comme on voit ici, on a le first name, last name, bah, Daniel, moi ça m'intéresse pas. Hein. Donc si c'est le cas, on sait que dans notre base de données, la première ligne, bah, ça comporte le titre du tableau. On ne le veut pas, bah, pas de problème. On commence pas à 1, mais on commence directement à 2. Hop, on exécute notre code et on a tout qui s'affiche sans le titre. Voilà, aussi simple que ça. Alors, ceci, hein, donc ce qu'on a vu ici, c'est une boucle for standard. C'est la boucle for vraiment la plus standard qui est utilisée. Et c'est ce que vous devez connaître. Dans JavaScript, on a encore deux autres possibilités de créer une boucle for. Et je vais vous les montrer, ainsi vous les connaissez aussi. Donc, le principe restera le même. Il y aura toujours donc un départ, une condition à vérifier et une itération. Et puis la logique est dans la boucle. Ça, chaque boucle for fait identique la même chose. Mais la façon que ceci est écrit peut être différente. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever cette boucle for là. On va enlever le last range pour l'instant. Bon, je vais le commenter, je ne vais pas l'enlever, peut-être que j'ai besoin plus tard. Et on a typiquement le range. Le range qui contient donc les get data range. Mais là, je vais le transformer en data réel. Donc, je vais faire .get values. Pluriel, bien sûr. On va sauvegarder ça. Et pour rappel, qu'est-ce que ça fait? Bah, si je fais un console log,
Et je fais range. Voilà. On sauvegarde, on exécute. On va avoir donc une liste qui comporte une liste avec tous les noms dedans. Oui, jusque-là, tout va bien. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser une autre type de boucle for qui est la suivante. Donc, on a un boucle for index in range. Alors, il faut savoir que quand on va utiliser la boucle for avec un in, on va retourner donc tout simplement un numéro d'itération. Et donc l'itération ici sera quoi? Ce sera l'index 0. Donc on va dire range dans le tableau que tu as reçu. Rappelez-vous, c'était une liste dans une liste. Donc la première entrée, c'est 0. Hein, on n'est pas occupé avec les tableaux d'ici. Hein. Donc dans JavaScript, une liste commence tout le temps à 0. Et ça, il faut retenir. Il faut pouvoir faire la différence entre les listes et les tableaux qui sont ici. Donc une liste dans JavaScript commence toujours à 0. Donc ça veut dire que l'index va commencer à 0. Et on va dire récupère-moi la première entrée qui est 0 dans notre liste. Et tu me prends la valeur qui se trouve dans la liste qui suit. Là donc à l'index 0 aussi. Donc ce qui est la première colonne. Et puis la deuxième colonne. Ça peut être un peu compliqué à comprendre. Et là on va lancer notre code. Oups. Et on a identique la même chose. Car si je reviens ici dedans, et on va faire l'itération uniquement, je fais un console log, et je fais index, voilà, et on va masquer tout le reste, donc le commenter, sauvegarder, exécuter. On voit donc l'index de notre liste qu'on a récupéré ici, donc une liste qui comporte des listes, qui commence donc bel et bien à 0 jusqu'à 8. Et donc, ici, ce qu'on a fait, ça devient donc range, récupère-moi la liste 0, 0, range, récupère-moi la liste 0, 1. Et voilà donc pour les index for in. Maintenant, on va voir un autre type de boucle for. Alors ici, ce que j'ai fait la même chose, donc j'ai un peu plus simplifié le code. Donc ici, on a récupéré notre page. Et ici, on va dire que pour valeur 2, donc of 2, donc la feuille getRange getValues, donc la liste qui contient la liste, on va tout simplement afficher le first name plus value. Vu que c'est une liste, on aura ici donc uniquement la liste qui retourne, qui retient donc le première colonne, deuxième colonne, et ainsi de suite. Et comme on sait, une liste dans JavaScript commence tout le temps avec 0, donc l'index 0, on affiche 0 et 1. Donc là, si je vais sauvegarder, exécuter mon code, on va avoir identique la même chose. Hein. Donc on voit donc le first name, last name, team, et ainsi de suite. Donc cela fonctionne bel et bien. Pour voir qu'est-ce qu'elle comporte, la valeur ici, hein, on peut voir ça aussi, on va faire simplement un console log, et on fait value, ainsi on voit ce qu'il y a dedans. Et ça, on va le commenter pour l'instant. On va sauvegarder, exécuter, et on voit que notre valeur comporte tout simplement une liste, et la liste, elle a donc deux entrées. C'est la première colonne et la seconde colonne. Donc, dans JavaScript, pas oublier, la première entrée dans une liste, c'est 0. Donc, 0, 1. Et c'est ce qu'on a ici. Value 0, 1. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec les boucles for. Et ceci donc conclut notre seconde vidéo donc, sur comment lire les données de notre Google Sheets depuis Google Apps Script. Si vous avez des questions ou quelque chose n'est pas assez clair pour vous, vous pouvez aller voir sur le site. Toutes les codes, donc toutes les codes que j'ai utilisés ici pour tester sont disponibles là avec un peu plus d'explications. J'ai aussi, n'oubliez pas, une formation JavaScript sur la chaîne ici. Et si ce n'est pas encore clair, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours me le faire savoir dans les commentaires et je vais tenter de vous aider le mieux possible. D'ici là, je vous souhaite encore une bonne fin de journée et on se voit la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde!